Accra au Ghana. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, a remis cette semaine un message au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, visant à raccourcir la période de la transition avant la remise du pouvoir aux civils. On retrouve Niagalé Bagayoko, chercheuse, présidente de la SSN, autrice de l'ouvrage « Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne ». Bonjour. Tout d'abord, quel est l'enjeu de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO ? L'enjeu de ce sommet est absolument crucial, aussi bien pour le Mali que pour la CEDEAO elle-même. En effet, l'organisation y joue à la fois sa crédibilité et sa légitimité dans un contexte où ses décisions sont extrêmement contestées par les populations maliennes qui estiment notamment que l'organisation fait le jeu des intérêts des chefs d'État davantage que celui des populations elles-mêmes, en violation de ses engagements. Ça, c'est le premier élément. Côté malien, il s'agit bien entendu de l'avenir du régime actuel qui a multiplié, si ce n'est les provocations, en tout cas sa détermination à ne pas respecter les injonctions de la communauté internationale et pas seulement africaine. La question est de savoir si la CEDEAO dispose aujourd'hui des moyens de coercition non violents, mais pour imposer ses décisions au Mali. Et de quels moyens justement dispose la CEDEAO pour faire pression sur la junte au pouvoir? Est-ce qu'on va vers de nouvelles sanctions plus dures, par exemple? Alors c'est en effet le principal instrument dont elle dispose. Récemment, à la fin de l'année qui vient de s'achever, la CEDEAO a adopté des mesures qui étaient relativement sévères, mais qui se limitaient à cibler des individus membres du gouvernement ou membres du Conseil national de transition, c'est-à-dire qui touchaient environ 150 personnes et qui visaient à limiter leurs possibilités de voyager ainsi que l'accès à leurs avoirs détenus à l'étranger. Aujourd'hui, la question, le dilemme pour la CEDEAO est de savoir si elle peut renouveler le type de sanctions qu'elle avait adopté à l'issue du coup d'État, du premier coup d'État d'août 2020, qui avait abouti à la chute du président Ibeka. Ces sanctions étaient d'ordre commercial, financier, économique et avaient très gravement touché l'ensemble de la population malienne, ce qui avait fait leur impopularité. Donc la population malienne, si je vous comprends bien, en avait fait les frais de ces sanctions. Est-ce que la junte actuellement, elle a le soutien d'une partie importante de la population malienne ? La junte a indéniablement une popularité au sein des cercles bamakois, je dirais. On voit que, notamment, la politique qu'elle mène sur le plan intérieur, particulièrement dans le domaine de la lutte contre la corruption, ou encore les positions qu'elle adopte sur le plan diplomatique, sont bien perçues par cette opinion publique de la capitale. Il est en revanche beaucoup plus difficile de connaître la façon dont le régime actuel est perçu sur l'ensemble du territoire malien, qui est aujourd'hui extrêmement fragmenté, extrêmement divisé en raison de l'insécurité qui y prévaut. Mais est-ce que les sanctions, du coup, elles ne pourraient pas renforcer le soutien d'une partie de la population vis-à-vis de la junte ? Bien sûr, c'est là qu'est toute la difficulté et la ligne de crête extrêmement étroite pour la CEDEAO qui se voit aujourd'hui comme un acteur qui est de plus en plus contesté par les opinions publiques parce que prenant des mesures qui s'appliqueraient donc à cette junte alors que l'organisation est restée relativement, si ce n'est muette, mais en tout cas extrêmement indulgente vis-à-vis de ce que certains appellent des coups d'État constitutionnels, en tout cas des changements de constitution qui ont permis à certains dirigeants, en violation des textes initiaux, de se maintenir au pouvoir. Quelle est la situation plus globalement sécuritaire actuelle au Mali ?
Elle est extrêmement détériorée et c'est très certainement le domaine dans lequel la junte répond le moins aux attentes de la population malienne. On voit très bien que les forces armées maliennes, même si elles ont amélioré un certain nombre de leurs compétences, ne sont absolument pas en mesure de renverser la situation, notamment celle de la progression des groupes djihadistes, mais également du rôle de certaines milices communautarisées. Et on voit très bien que leur collaboration avec des partenaires internationaux n'est pas non plus en mesure de changer la donne sécuritaire. Et c'est à mon avis la principale menace qui pèse sur l'avenir des autorités maliennes actuelles, c'est cette insatisfaction, cette exaspération sécuritaire qui gronde au sein des populations qui pourrait également l'emporter. Et quel rôle joue la milice russe Wagner sur place ? Alors, le mot de milice n'est pas nécessairement adapté dans la mesure où la difficulté aujourd'hui est précisément de caractériser cette société militaire privée dont le statut légal est extrêmement flou, ce qui rend très difficile l'établissement de liens formels avec la Russie. Il est clair et ouvert, officiel, qu'une coopération existe entre l'État malien et l'État russe dans le domaine militaire. Et la question est de savoir si la Russie, dans le cadre de ces accords, pourra recourir à une sous-traitance à cette société dont les agissements, notamment en matière de violation des droits de l'homme, a été extrêmement problématique sur d'autres terrains, notamment en République centrafricaine. Et en attendant, les Occidentaux avaient dit qu'ils partiraient si cette société privée de sécurité était sur place. Eh bien, c'est toujours pas le cas. Non seulement ça n'est pas le cas, mais en effet, après avoir annoncé qu'il s'agissait d'une ligne rouge, que la venue au Mali de la société militaire Wagner constituait un élément inacceptable qui remettrait en cause leur présence, à l'inverse, le 23 décembre dernier, une déclaration commune a été adoptée par des États européens ainsi que par le Canada pour dire que, en dépit de l'arrivée de la société Wagner, qui est bien entendu condamnée, la présence européenne et internationale au Sahel se poursuivrait. Merci beaucoup, Nyagala Bagayoko, d'avoir été avec nous sur France 24 et merci pour votre analyse. En France, il y a 7 ans, jour pour jour, les attentats à Paris